faire reposer dans de verts pâturages. Oh, oh, oh. Le titre de cette magnifique chanson que nous écoutons en fond sonore, c'est Bloqué de la ministre Priska Benita, une Camerounaise qui vit aux États-Unis d'Amérique depuis quelques années. Elle est en featuring ici avec Deborah Lukalu qu'on ne présente plus. Une chanson qui totalise plus d'1 million de vues sur YouTube. Priska Benita est notre invitée du jour. Écoutons encore un bout de cette chanson, le temps de bien l'installer pour répondre à nos différentes questions tout à l'heure. Alors Priska Benita, bienvenue sur notre émission L'heure du gospel. Dites-nous qui est Priska Benita. Oui, je suis Priska Benita, celle-là qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Une épouse, une maman et aussi docteur en médecine de profession et servante de Dieu par appel divin avec le désir, alors là, le désir ardent de partager l'amour véritable de Jésus-Christ avec le monde entier et sa puissance par la transformation que le Saint-Esprit accorde à tous ses enfants. Le désir ardent de partager l'amour véritable de Jésus-Christ avec le monde entier et sa puissance par la transformation que le Saint-Esprit accorde à tous ses enfants. C'est fort. Et je prie le Seigneur de vous y aider. Eh bien, parlez-nous de votre riche parcours. Merveilleux, merveilleux. Merci pour la question. En ce qui concerne mon parcours gospel, franchement, je rends grâce au Seigneur pour ses merveilles parce que je commence déjà à m'attendre en France. C'est-à-dire que mes deux parents déjà allaient à l'église, du coup, les chansons chrétiennes étaient chantées à la maison et j'aimais beaucoup les chanter. Donc, déjà à l'âge de 16 ans, j'apprends à jouer de la guitare, je commence à jouer de la guitare et je reçois aussi le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je connais la nouvelle naissance, bien que cela fut un parcours du combattant pour comprendre ce que c'est que la vraie nouvelle naissance et la consécration à Dieu. Mais entre-temps, je joins un groupe musical local d'évangélisation au travers de la musique. Ce groupe s'appelait IEM, Hallelujah International Music. C'était dans mon pays d'origine, le Cameroun. Et voilà, à partir de là, vraiment, c'était le déclenchement de toutes choses. Après ça, j'ai commencé à faire les chœurs dans les studios. Après ça, voilà, je vais dans un autre pays pour mes études en médecine. Je prépare déjà la maquette de mon premier album qui va sortir officiellement après mes études. Voilà, je sors mon premier album dans les années 2008, mon deuxième album 2013, mon troisième album 2019, c'est comme un EP. Et ensuite, voilà, je sors mon premier single en 2018, mon deuxième single en 2019, troisième single en 2019 aussi. Voilà, après quatrième single 2022, cinquième single 2022. Sixième single encore 2022 et puis voilà en 2024 je sors ce septième single qui est une collaboration avec la servante de Dieu, la chanteuse Deborah Lukalu que vous connaissez, donc voilà un peu. Et j'ai dit toujours je suis telle qui sert le Seigneur, voilà, celle qui sert le Seigneur. Je ne chante pas pour chanter, mais ma prière c'est de chanter afin que le nom du Seigneur soit glorifié, afin qu'une vie puisse recevoir quelque chose de la part du Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, soyez richement bénis. Amen, amen, amen. Magnifique. Je vais demander à Olivier Bambelou de nous faire écouter encore un bout de cette chanson bloquée avant de poursuivre notre causerie. Bien de choses à tous ceux qui nous écoutent depuis la Gambie, la Mauritanie, par le biais du lien de la radio Maranatha qui est disponible sur notre page Facebook Gospel Afrique francophone. On vous aime. Le titre de cette chanson, c'est Bloqué de la ministre Priska Benita en featuring avec Deborah Lukalu qu'on ne présente plus. Alors Priska Benita, parlez-nous de votre collaboration et c'est quoi le message dans la chanson? Waouh, gloire à Dieu, Bloqué, c'est le titre du single qui sort en 2024, featuring Deborah Lukalu, et cette collaboration
commencé quand nous sommes retrouvés, lorsqu'elle m'avait invité en Afrique du Sud, et nous nous sommes retrouvés là-bas, et franchement, c'était un moment merveilleux où j'avais beaucoup appris parce que c'était lors de ces live recordings en Afrique du Sud. Mais avant l'Afrique du Sud, on s'était déjà fréquentés. Mais en Afrique du Sud, c'était un peu un moment pour moi, non seulement de découvrir sa belle personne, mais aussi de beaucoup apprendre de son travail et de sa qualité de travail, mais aussi de voir combien le Seigneur l'utilise au travers de la musique et au travers de ce don de la chanson qu'elle a. Et c'est vraiment merveilleux de voir cette personne qui rayonne et qui illumine autour d'elle au travers du don qu'elle a reçu du Seigneur dans la chanson. Donc c'est vraiment merveilleux. C'est là où ça commence. Et là, je lui dis, tiens, j'ai cette chanson que j'aimerais qu'on puisse chanter ensemble. Déjà qu'elle chante avec moi le titre Bloqué, mais avec une autre inspiration sur scène dans sa chanson. Elle me permet d'intervenir dans une de ses chansons, Reliable, où je viens faire Bloquer. Et c'était merveilleux. Franchement, je bénis le Seigneur pour la vie de ma sœur Déborah Loukalou, une femme formidable. Voilà. Et elle accepte. Et malgré ses occupations, le Seigneur permet que nous puissions nous retrouver au Canada, à Toronto. Et on a pu faire les finitions de ce single. C'était vraiment merveilleux. Et voilà, le clip est sorti, c'est sur YouTube. Et je pense que le Seigneur est en train de bénir plusieurs personnes avec cette collaboration. Et je pense que le message derrière cette chanson, c'est mon témoignage. Mon témoignage, je peux dire délivré de la puissance des ténèbres. Délivré de la puissance des ténèbres parce que je commence à voir des attaques démoniaques et vraiment sur ma vie dès mon enfance. Dès mon enfance, et je ne comprends pas pourquoi quand j'étais encore plus jeune, que je puisse avoir des présences démoniaques, des oppressions démoniaques. Je ne pourrais pas tout raconter maintenant, mais aujourd'hui, je suis une femme complètement libérée et délivrée au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur, dans un parcours, m'a amené à la repentance, m'a amené à la transformation, m'a amené à le découvrir au travers de sa parole qui est véritable, À l'époque, je cherchais beaucoup la délivrance, les pasteurs priaient pour moi, mais je ne recevais pas ma délivrance totale. Et ce que je peux dire, c'est que ma délivrance est arrivée simplement dans ma profondeur avec le Seigneur. Lorsque je suis entrée dans une dynamique de repentance, de transformation avec le Seigneur. Et là, j'ai pu prier, j'ai pu utiliser la parole de Dieu et j'ai pu chasser les esprits mauvais de ma vie. J'ai pu commander à ces esprits de quitter ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu a bloqué leurs actions dans ma vie parce que la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 10 verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Et rien ne pourra vous nuire. Alors si tu es enfant de Dieu, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, je t'encourage à marcher dans la lumière, à te détourner de tout ce qui est impur, de tout ce qui souille ton être et qui t'empêche d'être victorieuse dans le combat. Parce que Satan ne peut rien contre nous. Mais ce sont les portes que nous ouvrons dans nos vies qui permettent aux démons d'avoir accès dans la vie du chrétien. Parce que le chrétien déjà est libéré par la puissance que le sang de Jésus-Christ nous donne par sa mort à la croix. Mais cependant, le problème c'est que nous donnons accès à l'ennemi lorsque nous vivons une vie qui n'honore pas le Seigneur. Mais lorsque tu marches fidèlement avec le Seigneur, tu prends autorité contre les esprits méchants et tu as la victoire. Donc voilà un peu le témoignage derrière cette chanson. Alléluia. C'est un délice cette collaboration, cette chanson. Je voudrais simplement demander à tous ceux-là qui nous écoutent d'aller chercher cette chanson et de l'écouter, pourquoi pas chaque matin avant de sortir. Ça peut vous bénir, ça va forcément vous bénir, débloquer les situations compliquées dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons faire une pause musicale avec votre chanson « Je te donne la gloire » avant de continuer cet entretien.
Tu as tout changé dans ma vie. Tu m'as transformé. Je viens te dire merci. Tu as tout changé dans ma vie. À l'instant même dans vos oreilles, le morceau Je te donne la gloire de Prisca Benita qui est avec nous. Alors, donnez-nous un acapella de cette chanson. Ok, gloire à Jésus, a cappella, on y va. Wouh! Tu as tout changé dans ma vie. Tu m'as transformé. Je viens te dire merci. Gloire à Dieu. C'était wow. Eh bien, quelles sont vos actualités, Prisca Benita? Mon actualité, c'est sûr que je continue de chanter. Mon actualité, c'est sûr que je continue de servir le Seigneur au travers du ministère et au travers de l'évangélisation et de plusieurs autres choses. Mon actualité musicale, proprement dite, je pense qu'il y a plusieurs projets qui sont encore en préparation, dont je ne pourrais pas encore dévoiler maintenant. Et nous demeurons dans la prière et je pense que on verra. Mais en attendant, je pense que le chant bloqué continue de tourner. Ça fait juste à peine, je crois, 5 mois déjà que c'est sorti. Je pense pas que ça fait déjà 6 mois. Bref, il faut que je parte recompter. Donc voilà mon actualité. Nous continuons d'écouter le single bloqué featuring ma sœur Déborah Lukalou. Nous rendons grâce au Seigneur. Amen. C'est vrai que Bloqué est sorti il y a plus de 7 mois environ et qui continue son petit bonhomme de chemin et qui continue de nous bénir. On espère vivement d'autres projets dans un avenir proche au nom de Jésus. Alors, en dehors de la musique, quelles sont vos autres passions? Waouh! Quelles sont mes passions? Je pense que j'avais déjà pendant longtemps une grande passion pour la peinture. Mais j'avoue que de nos jours, je passe plus de temps. Je préfère passer du temps avec mes enfants. C'est-à-dire passer vraiment du temps avec les enfants, aller jouer avec les enfants, sortir avec les enfants. Voilà, et aussi avec mon mari. Donc voilà un peu ce que je peux dire dans mes passions parce que je préfère cela dans la mesure où le temps qui m'est imparti n'est pas vraiment large. Donc du coup, peut-être il y a d'autres passions que je pouvais poursuivre, mais je pense que je préfère en dehors du cadre professionnel et du cadre ministériel dans le service pour le Seigneur et de la chanson. J'aime bien passer du temps avec mes enfants et aussi passer du temps avec mon époux. Voilà les choses qui me plaisent. J'espère que j'ai pu répondre à la question. Merci. Vous avez parfaitement répondu à la question, ne vous inquiétez pas. J'ai aimé vos autres passions et surtout celles que vous nourrissez envers votre mari et vos enfants. C'est très important. Nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin de ce bel entretien. Mais avant, peut-on savoir comment vous suivre sur les réseaux sociaux? Parlons de réseaux sociaux, on va commencer par YouTube. Je voudrais dire déjà que toutes les personnes qui vont sur YouTube pour taper Prisca Benita ou chercher la chanson Je te donne la gloire ou alors Cette montagne se déplacera ou alors Bloqué, prenez du temps pour souscrire. Alors souscrivez sur YouTube. Et aussi nous avons Facebook, je suis constante sur Facebook. Instagram aussi, je suis là-bas. TikTok, je me débrouille là-bas aussi. Et bon, certainement d'autres, je suis pas assez active. Et voilà, je vous attends. Peut-être après cette émission, certainement je pourrais recevoir un petit coucou de la part des auditeurs là-bas. Que Dieu vous bénisse. Alors j'attends vos messages sur les plateformes YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Que Dieu vous bénisse grandement. Merci. C'est parfait. Alors, donnez-nous votre regard sur le gospel Afrique francophone et quelques conseils pour les jeunes qui vous suivent actuellement et peut-être voudront faire comme vous. Regard sur le gospel en Afrique francophone, qu'est-ce que je peux dire? Je pense que le gospel en Afrique francophone est en train de faire son chemin, est en train d'écrire son histoire. Et je pense que tant que nous apprenons à davantage travailler ensemble,
l'œuvre de Dieu s'accomplira, parce que il est temps que nous apprenions à ne pas regarder le gospel comme la musique mondaine. Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des servants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, et nous chantons pour la gloire de Dieu. Nous chantons pour la gloire de Dieu, nous chantons parce que nous savons que notre Dieu siège au milieu de la louange de son peuple et qu'il mérite cette louange, il mérite cette adoration. Et nous chantons aussi parce qu'au travers de ces chansons-là, la puissance de Dieu se révèle dans les vies. Donc voilà. Et je pourrais dire une chose aussi aux jeunes qui sont en train de suivre et qui voudraient avancer avec Dieu. Je voudrais que vous puissiez comprendre que le gospel est différent des autres musiques. C'est une musique qui a été destinée à être exécutée pour la seule et unique gloire de notre Dieu. Alors, c'est important de se détacher de tout désir de célébrité, de tout désir ou toute passion de promotion personnelle. Il faudrait que nous puissions vraiment commencer avec ce que nous avons, parce que nous servons Dieu dans ce que nous faisons. Donc du coup, je voudrais encourager ces jeunes à ne pas avoir la mentalité des frustrés, avoir la mentalité de ceux qui servent Dieu. Parce que lorsque tu sers Dieu, tu fais confiance à Dieu, tu t'attends à Dieu. Alléluia. Et tu sais qu'il est le Dieu dans la vallée et le Dieu aussi sur la montagne. Qu'il y ait des moyens ou qu'il n'y ait pas des moyens, tu commences avec la force que Dieu t'a donnée. Si tu reconnais dans ton cœur que Dieu t'a appelé pour chanter, si ce n'est pas juste parce que tu veux imiter ceux qui chantent ou bien parce que tu as un désir de célébrité en toi, si tu veux chanter parce que Dieu a mis dans ton cœur de le servir au travers de la louange et de l'adoration, au travers de la musique, lève-toi avec la force que tu as et commence à le servir. Voilà, tu peux prendre ton téléphone et tu donnes une mélodie qui peut transformer les cœurs, qui peut transformer les vies. N'attends pas les autres, parce que si ce don est en toi, ça veut dire que Dieu te demandera de lui rendre compte du don qu'il a déposé en toi. Et tu dois marcher par la foi, tu dois avancer par la foi. Et voilà, c'est ça. Ceux qui servent le Seigneur, franchement, n'ont pas peur des moqueries. Ils n'ont pas peur des moqueries, parce que je me souviens quand je commençais à chanter, et il y avait des personnes qui parfois pouvaient se moquer de ce que je faisais, tout simplement parce que parfois je n'entendais pas que l'environnement soit parfait pour moi. Donc quand je recevais à cœur de faire quelque chose, je le faisais. Et après, je recevais des témoignages. Voilà. C'est le plus important. Le plus important, c'est de réjouir le cœur de celui pour qui tu chantes. Parce que si tu veux chanter pour toi-même, c'est mieux d'aller dans le monde chanter. Mais si tu veux chanter pour Dieu, alors va avec la force que le Seigneur t'a donnée. Et compte sur la grâce de Dieu. Dépends du Saint-Esprit. Marche dans la sanctification. Fais de ton mieux pour développer ta relation personnelle avec le Seigneur. Parce que de nos jours, c'est facile de chanter et d'oublier de développer sa relation personnelle avec Dieu. Soit un homme de prière, soit une femme de prière. Alléluia. Waouh. J'ai été tellement longue dans ma réponse. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse grandement. C'était un peu long votre intervention, c'est vrai, mais cela en valait la peine puisque c'est bénéfique à la cible à laquelle elle est adressée. Nous sommes au terme de cette interview. Quel est votre mot de conclusion? Alléluia, waouh, merci encore. Je voudrais simplement dire que je bénis le Seigneur pour cette émission, l'heure du gospel, et je voudrais bénir la production de cette émission. Je voudrais bénir l'animateur vraiment de cette émission, et je voudrais bénir
tous les auditeurs de cette émission. Waouh, merveilleux, merveilleux. Je voudrais bénir toute la nation béninoise et tous les hommes de Dieu qui travaillent pour que le royaume du Seigneur puisse avancer dans cette nation. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais encourager quelqu'un, peu importe ce que tu traverses actuellement, ne te décourage pas. Relève-toi encore et fais confiance à Dieu. Et si tu veux avoir des paroles d'encouragement, sens-toi libre de me suivre dans mes différentes plateformes, dans les réseaux sociaux. Tu cherches simplement Minister Prisca Benita, Minister Prisca Benita. Je vous aime et comme j'aime dire toujours, I love you. Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup à vous, Prisca Benita, d'avoir répondu à notre invitation. C'était un réel plaisir de vous avoir reçu. Vous pouvez y revenir à tout moment. Ici, c'est votre maison. À la prochaine. Tu restes dans mon âme. Après l'humiliation vient l'élévation. Ceux qui se sont tenus contre ma destinée.